Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Ça fait un moment que je suis en train de parler sur le parabole. Sur les paraboles, chose étonnante, je suis en train de parler avec le docteur Roger Blé, il a dit, moi aussi, ici, je suis en train de parler sur les paraboles. C'est comme si on avait dit qu'on va parler sur les paraboles. Non, c'était pas comme ça là. Le Seigneur déjà m'avait mis à cœur, j'étais en train de parler, lui aussi, il a commencé, c'est très bien. Et nous sommes toujours en train de parler sur les paraboles. Ça veut tout simplement dire, les paraboles nous aident aussi de comprendre le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous sommes encore ici sur terre. Nous ne sommes pas encore de l'autre côté. Comme nous ne sommes pas encore de l'autre côté, nous allons nous préparer lorsque ton âme quittera ton corps et que quand tu vas te retrouver de l'autre côté, lorsque tu verras cette lumière-là qui va apparaître pour venir te chercher, pour aller dans la félicité, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à glorifier le Seigneur, Sœur Bobette. Donc voilà pourquoi nous allons lire le parabole. Écoutez bien. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Nous allons lire juste le chapitre 36, verset 38. Donc, Luc chapitre 7, verset 36. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 7, au 30e verset, il est écrit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Parole du Seigneur. Nous allons nous arrêter là. En fait, nous allons exploiter tous les versets jusqu'en bas. Mais aujourd'hui, c'est juste cet paragraphe-là. Nous allons nous arrêter là. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que... papa, vas-y, allez-y. La Bible dit quoi? Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. C'est ça notre thème. Sous-thème, pardon, parce que notre grand thème, c'est les paraboles. Et sous-thème, un pharisien qui pria Jésus de manger avec lui. Alors, le pharisien, nous savons qui sont les pharisiens. Nous avons précédemment, quand j'ai pris la parole, j'avais expliqué sur le parabole de pharisien et le publicain. Ils se sont montés tous les deux au temple pour aller faire quoi? Pour aller prier. Le pharisien a pris la parole, il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, je te bénis parce que je paye la dîme, je ne suis pas comme cet publicain-là. J'ai fait ceci. Il a commencé à se vanter dans sa prière. En fait, les pharisiens, ce sont les gens que les épaules dépassent même la tête. Parce que ce sont des orgueilleux. Et puis nous avons lu encore dans le livre de Matthieu chapitre 23, que nous allons lire encore tout à l'heure. Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au 7e. C'est là où on nous explique qui sont les pharisiens. En fait, les pharisiens, c'était des prêtres de l'église. Ce sont eux qui prenaient la parole dans des synagogues. N'est-ce pas? Les pharisiens, ce sont les gens qui prenaient la parole dans les synagogues. Donc, c'était des bergers, des pasteurs, selon eux à l'époque. Ce sont eux qui expliquaient les rouleaux. Ils lisaient Moïse, n'est-ce pas? Quand nous disons qu'il lisait Moïse, ça veut tout simplement dire qu'il expliquait Moïse, papa. Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit pour les pharisiens, pour rafraîchir notre mémoire. Allons-y, papa. Matthieu chapitre 23, du 1er au 7e verset, il est écrit ceci. Ok. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Merci papa, vous pouvez vous arrêter là. À la maison, vous pouvez continuer jusqu'en bas pour comprendre encore, pour vous rafraîchir la mémoire. Qui sont les pharisiens? En réalité, les pharisiens aujourd'hui, il y en a beaucoup de pharisiens de gauche à droite. Hein? Les pharisiens, ce sont des prédicateurs. Ils disent que ce sont des prédicateurs de la bonne nouvelle, mais leurs œuvres ne correspondent pas à ce qu'ils prétendent être. Si toi tu dis que tu es un enfant de Dieu, si toi tu dis que tu es un prédicateur et que le message que tu prêches ne correspond pas à celle de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, sache-le que tu es un pharisien. Quand tu vas aller prier et que dans ta prière tu commences
à prier par rapport à l'autre, à pointer l'autre du doigt en disant que Seigneur, je te bénis parce que moi, chaque vendredi, je viens dans la prière. Je ne suis pas comme la sœur bienveillance qui ne vient pas. En ce moment-là, la sœur, Dieu regarde la sœur bienveillance. Dieu dit, mais elle prie à la maison, elle ne vient pas parce qu'elle travaille. Tu vois? Mais les pharisiens font quoi? Hein? Condamnent l'autre dans la prière. Et les pharisiens sont comment? Les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont mangé les rouleaux, ils ont la rouleau, ils ont l'explication de Moïse. Dans les assemblées, ils expliquent ce que Moïse a prescrit, mais eux-mêmes ne font pas ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ça veut tout simplement dire que ce sont les aveugles, je dis bien les pharisiens, les aveugles, qui conduisent l'autre aveugle. Tous tomberont dans une même fosse. Pourquoi? Parce que toi, tu dis que tu es un prédicateur. Or, que si tu es un prédicateur, nous devons d'abord voir quel genre d'arbre que tu es. Parce que si tu es manguier, nous devons avoir le mangue sur toi. Si tu es un avocatier, nous devons voir les avocats pousser. Mais comment c'est toi tu nous dis que tu es un manguier, mais nous on voit les goyaves. Écoutez, pour vous faire rigoler, écoutez ça. Il était une fois, il était une fois, les souris étaient en réunion. Tous les souris, hein, ils étaient en réunion. Il y a un souris s'est présenté au milieu d'eux. Il est venu. Quand les souris l'ont vu, les souris ont dit non, nous n'avons pas les ailes. Toi, tu dis que tu es souris, mais pourquoi tu as les ailes? Non. Allez-y d'abord là-bas chez les oiseaux. Peut-être que toi, hein, tu es un d'eux. Du coup, il a dit il a remarqué que ouais, ces gens-là, ils m'ont démasqué. Il est allé chez les oiseaux. Les oiseaux ont dit, mais non. Nous n'avons pas la bouche comme toi. Allez-y d'abord chez les souris. David tout simplement dit, voilà pourquoi on l'a surnommé des chauves-souris. Parce que s'il va chez les souris ont dit que tu n'es pas de notre famille. S'il va chez les oiseaux, tu n'es pas de notre famille. Donc, qui es-tu? Chauve-souris, les jours où ton esprit quittera ton corps et que ton corps physique va dormir là, quand tu vas quitter ton corps, il y aura un grand chauve-souris qui viendra te chercher. Parce que tu es dans la même famille qu'un grand souris avec une longue bouche et les ailes et tout. Mais nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le pharisien, si vous lisez jusqu'en bas, ils aiment bien dans les assemblées mettre des toges, ils aiment bien être récits avec les honneurs. Ils aiment bien d'être glorifiés. Ils prient. Quand tu pries, il faut que tout le monde voit. Écoutez, je vais vous donner l'exemple d'autres pharisiens. Un bon jour, c'était en 2002, je crois. En 2002, dans la salle LLC. Tout le monde entendait parler de lui. C'est un serviteur de Dieu. Tout le monde disait c'est un grand serviteur de Dieu. C'était pour la première fois aussi. Moi, je me suis dit, parce que j'habitais non loin de la côté de la salle LLC à Saint-Denis. Je me suis dit que moi aussi, je vais y aller là-bas pour aller voir. J'entre dans la salle et je vois la salle pleine, la salle LLC que vous connaissez, plein un monsieur qu'on appelle un grand pasteur du Congo Kinshasa. Il est venu. Comme quand on a donné le micro, il est passé devant avec sa femme. Sa femme était habillée avec une robe d'épargne. Oh là là! C'est qu'on appelle la pigmentation de la peau. Sa femme. Regarde des grandes chaînettes déjà. Quel genre d'appareil. Il passe devant, il embrasse sa femme. Déjà, bon, c'est pas mauvais, c'est très bien. Et tout le monde a applaudi. Maintenant, il prend le micro, il commence à parler. Regarde, il commence son enseignement. J'ai béni l'Éternel parce que j'étais aux États-Unis d'Amérique. J'ai parlé de la part du Seigneur. Les aveugles ont recouvert la vie, les boiteux ont marché, je suis passé par l'Hollande. Quelle gloire de Dieu, on ne parle même pas de l'Italie. Que le Seigneur fasse de vous ce qu'il a fait de moi aussi. Est-ce que c'est ça la parole? Est-ce que c'est ça la parole? Pharisien. Pharisien, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous, dans l'évangile, lorsque nous voyons
un monsieur comme Papa Sylvain qui passe devant, il commence à chanter sans beauté, sans éclat, ni la voix. En ce moment-là, nous ne regardons pas sa voix à lui, mais nous écoutons le message qui sort dans la chanson. Le message qui sort dans la chanson, c'est ça qui justifie. Écoutez maintenant. Donc, vous avez compris que les pharisiens ils n'avaient rien à voir avec le Seigneur Jésus. D'ailleurs, pour votre information, les pharisiens s'associaient avec les principaux sacrificateurs pour chercher le motif et pour condamner Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui a condamné Jésus. Mais maintenant, un jour-là, je ne sais pas ces pharisiens-là. En fait, les pharisiens-là s'appellent Simon. Si vous lisez aussi dans le livre de Marc, dans le livre de Marc, heureusement, même si les papiers ils perdent, nous avons toujours l'enseignement dans la tête parce que les pharisiens, et quand il prépare son enseignement à la maison, vous allez lui remarquer, il va suivre noir sur blanc. Et s'il a pris son papier, il va commencer à chercher, donc ça veut tout simplement dire qu'il ne va plus prêcher. C'est fini, terminé. Voilà. Écoutez, vous allez remarquer une chose. Le pharisien qui n'avait rien, pourquoi? Parce que le pharisien avait déjà mangé ce que nous disons, la loi. Ils avaient déjà la loi en eux. Maintenant, sans les savoir que le vrai Moïse était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le pharisien va faire? Le pharisien va entendre parler de Jésus. J'étais en train de lire les commentateurs de la Bible. McCarthy, lui, il dit que il s'est fait que le pharisien là, avait invité Jésus dans sa maison pour lui piéger. Je me suis dit, bon, McCarthy, ça c'est parce qu'il est le commentateur, il commente la Bible. Hein, pour ceux qui ont la Bible, qui ont la John McCarthy, vous allez voir les commentateurs, quand ils commentent, j'ai dit, ok, c'est lui, mais nous allons sonder quand même les Écritures. Écoutez, il va inviter, les pharisiens vont inviter Jésus dans sa maison. Mais lui, il a déjà mangé, il est rassasié, mais il va inviter Jésus de venir manger avec lui ou dans sa maison. Ok, c'est lui qui a faim, c'est celui-là qui invite l'autre, viens et mange avec moi. Mais lui, il n'avait pas faim, parce qu'il avait déjà Moïse en lui. Écoutez, il va inviter Jésus dans sa maison. Nous disons, inviter, ce n'est pas mauvais. Déjà, c'est très bien. Quand quelqu'un invite Jésus dans sa maison, c'est déjà très bien. Mais il y a des sortes d'invitations. Il y a l'autre invitation qui est une fausse invitation. Et il y a l'autre invitation qui est une vraie invitation. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire peut-être que je ne vous aime pas, mais je vous invite. Juste pourquoi? Parce que je vais soutirer quelque chose en vous. Juste parce que je vais chercher les défauts en vous. Tellement dans cet évangile, nous expliquons tous les mouvements. Il va inviter Jésus. Écoutez, nous allons lire. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écoutez. Oh, que nous savons dans l'évangile, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Si toi tu as invité Jésus chez toi, ça veut tout simplement dire que c'est le Père qui t'a donné cette envie-là, tu as invité. Il y a l'invitation et l'invitation. Mais maintenant, quand le Seigneur vient chez toi, regarde la position. Allez-y, papa. Apocalypse chapitre 3, verset 1. C'est quoi l'invitation? Apocalypse chapitre 3e, dans son 20e verset, il est écrit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oh. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ok. Ça veut tout simplement dire que c'est Jésus qui frappe. Et si toi tu entends la voix, la première des choses, tu dois ouvrir la porte de ta maison et le Seigneur va faire quoi? Va faire son entrée. Et quand il va entrer, en ce moment-là, il va souper avec toi dans la table. Maintenant ici, nous avons le pharisien. C'est lui maintenant qui va inviter Jésus. Jésus, viens chez moi à la maison. Viens manger avec moi. Est-ce que c'était une vraie invitation? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi qui es là, tu as vraiment invité Jésus pour qu'il puisse souper avec toi? Or que quand tu invites le Seigneur Jésus dans ta maison, qu'il vienne souper avec toi, quand il arrive, il vient, il entre. La première des choses,
il regarde ton estomac. Si ton estomac est plein, il fait le demi-tour, il s'en va. Il se dit que non, 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 il n'a pas faim. Parce que c'est lui qui a faim. Il n'y a que lui qui peut souper avec le Seigneur. Mais pharisien, toi tu es déjà assis sur la chair de Moïse. Toi tu as déjà Moïse en toi. Il n'y a plus de place pour mettre Jésus. Comment tu veux l'inviter? Dans la vie, bien aimé, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui a soif de la parole, qui veut connaître la parole. C'est lui qui se met dans la prière. C'est celui-là qui invite la personne de notre Seigneur Jésus. Or que tel que nous sommes là ensemble, laissez-moi nous dire que nous n'invitons plus Jésus parce que Jésus est déjà là dans ma vie de tous les jours. Oui, maman Sylvie, Jésus est déjà là, dans ton cœur. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de l'inviter. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, tu entres en communication avec lui. Pourquoi? Tout simplement parce que si ma sœur Bradel n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lui chercher et je vais l'appeler. Mais s'il est là à côté de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste entamer la conversation avec lui. Donc nous, tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'invitons plus. Mais par contre, nous sommes tout le temps en intimité avec lui. Parce que nous ne quittons plus la chambre haute. Nous ne quittons plus le lieu très saint. Nous sommes toujours permanents dans le lieu très saint. Oh, que c'est lui qui invite le Seigneur, c'est celui qui est dans le parvis. Oh, que le parvis, c'est là où il y a tout le monde. Comme nous disons, car Dieu a tant aimé le monde. C'est là où il y a tout le monde. Écoutez, la Bible dit, Jésus vient, il frappe. Si tu entends la parole, ouvre ton cœur. Et il va entrer, il va souper avec toi. Écoutez maintenant. Cet pharisien va inviter Jésus. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Il va l'inviter où? Dans sa maison. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et toi qui vas inviter Jésus, tu vas l'inviter où? 1 Corinthiens chapitre 6e, dans son 19e verset, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lisez encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu habite où? Il habite où? Il habite en nous. Comment veut-il inviter encore? C'est lui qui veut inviter Dieu parce que Dieu n'est pas en lui. Parce que nous sommes le temple de Dieu vivant. Ah, bien-aimés, écoutez, pour vous les saints, parce que vous êtes des saints tels que vous êtes là, quand tu es en train de prier, regarde, il faut que même notre façon de la prière puisse révolutionner notre Dieu. Écoutez, j'aime bien quand tu entres dans la prière, tu es en train de prier quand tu dis, Seigneur, ne sais-tu pas que je suis le temple là où tu habites? Si les hommes de ce monde ont des palais présidentiels, des palais royaux, en bonne uniforme, à combien plus forte raison moi, je suis le Caracas qui porte Dieu. Partout où je vais, je suis avec toi. Si je marche, ça veut tout simplement dire que Dieu en haut est en train de marcher. C'est ça. Quand un enfant de Dieu marche ici sur la terre, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de bouger en haut. Parce que tu es la maison de Dieu. Oh, que cette maison-là n'est pas immobile. Mais cette maison-là, ça marche. Voilà pourquoi si je vais chercher Dieu, je viens lui voir en toi. Et nous n'attendons plus, regarde. Nous n'attendons plus qu'on nous dise que là où est rassemblé 2 ou 3 personnes, il est là au milieu. Ça veut tout simplement dire que si moi déjà, il est avec moi, il faut que j'attende encore une deuxième ou une troisième personne. Contradiction, voilà pourquoi. Si vous lisez ces versets noirs ciblés, là où est rassemblé 2 ou 3 personnes à mon nom, et je suis là, mais moi-même déjà, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis ça. Ça veut tout simplement dire que là où il y a la loi, les prophètes et les livres, Dieu est là. Est-ce que vous avez compris? Il y a ma fille qui est en train de rigoler. Ça, c'est très bien, c'est la beauté de l'évangile. Là où il y a la loi,
les témoignages et les prophètes. Ça veut tout simplement dire, là où il y a 2 ou 3 personnes, il y a les Moïse, les prophètes et les témoignages. Dieu est là. Parce que moi déjà, Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de 2 ou 3e personne. Mais là où il y a la loi, la prophète et le témoignage, Dieu est là. Quittez tous, partez. Quittez tous, partez. Déposez-moi à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Quand je vais commencer à glorifier le Seigneur, les gens sauront que c'est Dieu qui est là. À travers de nous. Nous sommes les caracas qui transportent Jésus partout. Pourquoi? Parce que jadis dans mon enseignement, j'avais dit, vous savez, quand Jésus a achevé son œuvre, je dis bien Jésus, quand il a achevé son œuvre ici sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Ascension. Il est monté. Quand il est monté, le Seigneur ne pouvait plus, avant la fin de l'amour du monde, le temps de la grâce, il ne viendra plus comme physiquement comme ça là. Vous savez pourquoi? Parce que s'il vient physique comme ça là, il faut qu'il marche ici sur terre. Il est venu maintenant en esprit. C'est l'esprit de Dieu. Le temps de la grâce, l'esprit de Dieu est venu. Pourquoi? L'esprit de Dieu est venu habiter sur nous. Dieu maintenant marche sur la terre à travers de nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus marcher sur la terre comme il a fait en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui a porté le péché. Voilà pourquoi il pouvait marcher. Mais maintenant, comme Dieu est tellement saint, il n'y a pas de péché en lui. Voilà pourquoi il t'utilise toi. Parce que ce monde a tellement beaucoup de choses, des occultistes, beaucoup de choses. Les hommes entre les hommes se mettent tous les deux ensemble, femmes entre femmes. Et le monde nous a offert les TikTok, là où il y a tout. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas de TikTok, je n'aime pas. J'étais en train de réfléchir, un moment, je voulais fermer même mon Facebook. Mais juste pour l'ensemble. Ah, parce qu'il y a des choses que nous allons commencer à passer en direct. À des fois, il faut contrôler, il faut regarder quand même. Pourquoi? Parce que ce sont des... Je vous dis la vérité, bien aimé, j'ouvre une parenthèse, c'est toujours dans le sens de l'enseignement. Parce que nous avons Christ à nous. Voilà pourquoi le Seigneur parle à nous. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Ne passez pas beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Vous allez être déconnecté. En 2021, j'étais au Congo. Déjà, j'entendais parler de TikTok. J'arrive au Congo. On était assis chez moi dehors avec des cousines et tout. On est en train de parler. Il y a l'autre qui a commencé à rigoler. On lui pose la question, pourquoi tu rigoles? Ah, il y a une vidéo que je suis en train de regarder sur TikTok. C'est comme ça que je pose la question. TikTok, il me dit, ah, mais oncle, je vais te mettre le TikTok sur ton téléphone. Il m'a mis le TikTok. J'entre à l'hôtel là où j'ai dormi, j'ouvre, je commence à voir les vidéos, je commence à regarder. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien-aimés dans le Seigneur, n'exposez pas vos corps sur ça, sur des TikTok. Il y a des jeunes filles qui se filment. Ah, frère Rodrigue, le Seigneur fait de sorte que frère Rodrigue puisse se rétablir parce que les jeunes, nous avons besoin de vous. Docteur Roger était venu pour conférence pour les couples. Nous avons béni le Seigneur. Maintenant, c'est votre tour, les jeunes. Ça sera moi avec frère Rodrigue. Nous allons vous parler de la jeunesse. Les jeunes de l'Assemblée des Élus de Paris, jamais tu vas prendre ton téléphone, tu vas mettre quelque part, papa ou maman n'est pas là, allez, tu commences à danser devant toi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, le jeune. Jamais. Il faut avoir la haine de TikTok. Regarde. Vous savez, la haine de TikTok, c'est quoi? Prends tes crachats. Essaye de cracher sur un gobelet. Après, prends des crachats là. Bois-les encore. Si tu arrives. Si tu arrives, ça veut tout simplement dire que toi, tu es quelqu'un qui peut aller facilement sur TikTok. Mais si ça te donne la haine de quitter TikTok, vas-y, quitte-les. Moi, je ne suis pas là. Je n'aime pas. Je l'ai supprimé. Pourquoi? C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je ferme cette parenthèse. Écoutez. Ça veut tout simplement dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, quand tu vas quelque part, tu tombes dans quelque chose qui est lié au péché, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, regarde. Le Seigneur va lui permettre quand même. Le Seigneur va écouter la parole de cet pharisien qui va l'inviter à la maison. Regarde ce qui va arriver. Or que quand
le pharisien invite le Seigneur dans sa maison. C'est par là que j'ai compris. Le Seigneur est allé dans sa maison, mais sa table était souillée. Ce n'était pas une bonne table. Papa, relisez-nous ces versets-là. Luc chapitre 7, verset 36, deuxième paragraphe. Allez-y, papa. Écoutez bien. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Ok. Jésus entra dans la maison du pharisien. Le Seigneur va entrer quand même. Écoutez, l'entrée là, dans la maison du pharisien, ça veut tout simplement dire quoi, hein? Ne vous inquiétez pas. Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Il peut t'arriver que tu puisses aller dans les Bitouluku, dans une assemblée là où il y a les pharisiens, mais il y aura un moment, une parole de vérité sortira de sa bouche. Pourquoi? Parce que Jésus est entré juste pour te parler toi. Je me suis fait comprendre. Jésus va entrer quand même dans sa maison. Quand il va entrer dans sa maison, c'est par là que j'ai compris que ce n'était pas pour lui. Je vais précipiter. Le Seigneur était entré. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait venir pour rencontrer Jésus dans cette maison-là. Il s'est mis à table avec lui. Papa, c'est là où nous avons dit, il y a des sortes de tables. Il y a un qui est vraie table, il y a l'autre qui est une fausse table. Or, c'est quoi la table? La table, tout simplement, c'est quelque chose qu'on utilise pour poser à manger, pour que nous puissions manger, n'est-ce pas? Quand vous entrez chez moi, je vous invite, nous allons nous mettre sur la table, nous allons manger. C'est là où j'ai dit, il y a des sortes de tables. Il y a une vraie table et une fausse table. Pourquoi? Parce que la table représente l'enseignement. La table représente l'enseignement. Il y a vrai enseignement et il y a faux enseignement. Le Messie, le pharisien, va inviter Jésus sur la table des pharisiens. C'est une table des pharisiens. Or que la table des pharisiens n'est pas une bonne table. Matthieu chapitre 23, à partir du 1er jusqu'en bas, on nous explique la table des pharisiens. Il faut enseignement. N'est-ce pas? Écoutez, c'est quoi la table du pharisien? Papa, lisez-moi Psaume chapitre 23, verset 5. Écoutez, nous allons maintenant expliquer la table. Regarde le piège qu'on a tendu à Jésus, parce que c'était une piège. Lui, il a sa table qui est la loi, et Jésus maintenant vient avec la grâce. La loi et la grâce dans la même table. Allez-y, papa. Psaume chapitre 23e, 5e verset, il est écrit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ok. Tu ondulles ma tête. Papa, arrête-toi là-bas. Tu dresses, reprenez, allez-y. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de quoi? De mes adversaires. Jésus va entrer quand même dans la maison de son adversaire. Il va entrer quand même dans la maison des pharisiens qui avaient la loi de Moïse, qui ne voulaient pas lui écouter lui. Et maintenant, ils vont se mettre tous les deux devant table. Et pharisien là-bas, la grâce ici. Tu dresses une table devant mon parce que maintenant, c'est la loi et la grâce. Le Seigneur va lui regarder. Oh, pharisien. Ça, c'est une mauvaise table que tu as dressée. Papa, lisez-moi encore. Luc chapitre 7, verset 38. Verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. C'est ça que j'aime dans cet évangile. Il y a des... Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Si on vous invite dans une assemblée, peut-être qu'on a dressé une fausse table. Une fausse table, ça veut tout simplement dire on veut vous contredire l'enseignement que vous avez. Parce que les pharisiens voulaient tout simplement prendre la loi et la grâce, mettre dans une balance et comment ça? Oh, qu'ils ne savaient pas que Jésus était l'unité de mesure. Allez-y, papa. Écoutez, Luc chapitre 7, verset 38 à 39. Écoutez. Luc chapitre 7, du 38 au 31 verset, il est écrit ceci. Luc 7, 38, 39. Écoutez. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et
bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Écoutez bien ce qui suit. Écoutez très bien maintenant. Vous allez comprendre c'est quoi cette table-là qu'on a invité Jésus. Allez-y. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, ok, si cet homme était prophète, il commence à juger. Il commence, ça c'est les pharisiens, Matthieu chapitre 23, à partir du 1er. Et il juge les autres. Il commence maintenant à juger. Écoutez, allez-y papa. Si cet homme était prophète. Il commence, mais tu l'as invité de venir chez toi. Mais il n'a pas refusé. Il est venu, il est entré. Il s'est mis à table de toi. Dans la même table qu'avec toi. Il y a quelqu'un qui entre, qui fait un geste. Et toi maintenant tu commences à murmurer encore. Ah, elle est là, elle vient à l'église. S'il savait que la personne qu'il fréquente. Allez-y papa, réalisez-la encore. Réalisez-la encore. Si cet homme était prophète. Si cet homme était prophète, c'est ça que le pharisien est en train de dire. Reprenez à partir du verset 39. Allez-y papa. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète. Papa, arrête-toi là-bas. Il a invité Jésus. Merci papa. Il a invité Jésus chez lui. Jésus est entré. Il s'est mis à table maintenant. La loi, les pharisiens contre lui maintenant. Le Seigneur n'a pas encore pris la parole pour parler. Parce que quand ils vont commencer à manger, ça veut tout simplement dire qu'il est en train d'enseigner. Mais il n'a pas encore pris la parole. Ça veut tout simplement dire qu'on a invité Jésus dans cette maison pour aller manger. Bibliquement parlant, Jésus n'a pas mangé dans cette maison-là. Il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que, regarde maintenant la personne. Il va commencer à juger Jésus en disant, s'il était vraiment prophète, il allait savoir qui est cette personne. Mais or qu'il ne savait pas. Jésus était entré dans sa maison à cause de cette personne-là. Papa, lisez-moi Luc chapitre 7, verset 40. Vous avez vu le piège qu'il a tendu à Jésus? Allez-y. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Du coup, regarde, toi qui es là, quand tu invites le Seigneur dans ta maison, si c'est vrai que Dieu habite en toi, il te connaît. Parce que cette pharisien-là, il n'a pas parlé à voix audible. Il était en train de murmurer en lui. Mais le Seigneur, Jésus, nous t'aimons l'Assemblée des élus de Paris. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est omniscience. Il connaît tout. Ma sœur, tu vois toutes les paroles que tu es en train de murmurer sur ton cœur. Dieu connaît. Ma sœur, Dieu te connaît. Tu vois dans ta chambre, quand tu t'enfermes dans ta chambre avec tes sœurs, tout ce que vous murmurez, même papa et maman ne voient pas, mais Dieu voit. Amen. Il vous voit. Dieu, quand il va parler, il va dire, mais si cet homme était vraiment un prophète, il allait savoir cette personne, c'est qui. Ça veut tout simplement dire, il n'était pas venu pour les gens qui ne sont pas malades, mais il était venu pour les gens qui sont malades, parce que le pharisien n'était pas malade. Mais cette femme qui était malade, quand le Seigneur lui regarde, le Seigneur dit que j'étais venu pour toi. Ô pharisien. Donc ça veut tout simplement dire que Jésus était venu pour les gens qui ont faim. Mais les pharisiens n'avaient pas faim. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé la loi, il était rassasié. Mais maintenant cette dame-là n'avait pas mangé, elle avait faim. Voilà pourquoi elle est venue. Or que pour manger, il faut un sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Il faut travailler, avoir l'argent, pour aller au marché, acheter de la nourriture, rentrer à la maison, payer les gaz, payer l'électricité, payer tout ce qu'il faut pour préparer. C'est ce geste-là, cette femme, dame-là qui était en train de faire. Et pendant qu'elle faisait ce geste-là, ça sera mon enseignement du dimanche de la semaine prochaine, mais je vais avancer quand même. Pendant qu'il faisait cela, cette femme-là avait dressé une table que le pharisien n'avait pas dressée. Or, que quand le Seigneur a vu cette table-là, et l'autre, c'est pareil dans leur prière. Quand il prie, un pharisien, quand il prie, il dit, moi je ne pêche pas, je gêne, je donne la dîme, je donne les offrandes. Mais la femme là, elle ne va pas dire ça. La femme là, elle va dire, Seigneur,
La première des choses, elle va prendre ses cheveux. Elle va commencer à essuyer les pieds de Jésus avec le parfum. Or que les cheveux, c'est quoi? Les cheveux représentent la gloire de la femme. Une femme sans les cheveux, vous n'avez pas la gloire, mais elle va ôter sa gloire à lui pour essuyer le pied de Jésus. Ça veut tout simplement dire, elle est en train de dire, Seigneur, ma table, elle est propre maintenant, viens, mange avec moi. En réalité, c'est ça. Mais maintenant, le jaloux qui était là, c'est lui là qui va prendre la parole, qui va dire, ah, j'ai fait une grosse erreur d'inviter cette personne dans ma maison. Parce que s'il savait que cette dame-là, qui elle est, elle n'allait pas accepter qu'on lui touche. Ah, l'évangile. Papa, écoutez, ça c'était une fausse table. Maintenant, la vraie table, c'est quoi? Ah, bien levé la Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah. Vous êtes chaque vendredi, chaque dimanche, vous mangez dans la table du Seigneur. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Une des chantres de mon pays qui est en train de chanter. Une chantre de mon pays, un bon jour, elle était chez lui à la maison. Je ne sais pas, à Kinshasa, elle habite dans quelle commune. Du coup, elle voit des jeeps qui entrent dans sa parcelle. Il y a un jeep, il y a des gardes du corps qui descendent. Histoire vraie, hein, c'est ce que je vous raconte. Il y a cette sœur-là, elle voit l'ex-première dame, Olive Lembe, qui descend. La sœur, c'est une chante d'éternel. Elle a commencé à pleurer. La première dame de la République est venue me voir. Quand la première dame est partie, elle a commencé à témoigner. Elle a dit, écoutez ce que la chante a dit. Hein? Le Seigneur m'avait dit que je serais assis dans la même table avec les grands pour manger ensemble avec eux. Est-ce que la table... Le Seigneur m'avait dit que... C'est un verset comme ça là dans la Bible qui dit que il te mettra dans la grande table et tu mangeras avec les grands. Écoutez, je ne suis pas en train de négliger cette ex-première dame. Je ne la néglige pas. Je ne connais pas sa vie. Mais je vais tout simplement dire, est-ce qu'elle, c'est une grande personne par rapport à la parole? Non. Non. Pas du tout. J'avais compris que cette sœur-là n'avait jamais soupé dans la même table avec le Seigneur. Parce que nous, déjà, nous soupons dans la même table avec lui. Parce que le plus grand, c'est Jésus. Nous sommes en train de manger avec lui. Mais lui, il a méprisé. Un être humain qui est mortel. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est plus la première dame de la République. Mais toi, tu l'as appelée des grands. Ok, aujourd'hui, elle est devenue citoyenne normale comme tous les mondes. Contradiction. Elle dit vraiment, le Seigneur m'avait promis qu'elle va m'élever. Je mangerai dans la même table avec les grands. Bien-aimé, même si tu reçois Emmanuel Macron chez toi, Emmanuel Macron n'est pas une grande personne dans le jeu d'éternel. Mais quand tu manges avec Dieu dans la même table comme nous sommes en train de faire, tu es plus grand qu'Emmanuel Macron. Si cette partie-là, on peut couper pour montrer à cette sœur-là. Écoutez maintenant, nous, hein, notre table là où nous sommes en train de manger, comment il est notre table? Déjà, j'avais dit, hein, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous avons dit, quand le Seigneur frappe, hein, ouvre, il va entrer avec toi, il soupera, toi avec lui. Or que la soupe de Jésus, quand c'est lui-même qui prépare sa soupe, ah, vous allez siffler même les 10 doigts. Parce que c'est lui-même qui a préparé. Papa, lisez-moi Exode chapitre 25, verset 30 à 31. Écoutez la table du Seigneur. Cette table, j'adore. Écoutez, Exode chapitre 25, verset 30 à 31. Ah, Jésus. Permets que chaque fois que je puisse souper avec toi, que je puisse manger avec toi dans la même table. Écoutez, lisez papa cette table. Écoutez. Exode chapitre 25, verset 30 à 31, il est écrit ceci. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Allez-y, papa. Allez-y, allez-y. Tu feras un chandelier d'or pur. Alléluia. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Arrête-toi là-bas maintenant. Je vais expliquer. Recommence maintenant. Premier paragraphe. Écoutez maintenant notre table. Allez-y.
Exode chapitre 25, verset 30. Premier paragraphe. Allez-y. Tu mettras sur la table les pains de proportion continuellement devant ma face. Arrête-toi là-bas, papa. La description de notre table. Déjà, il faut savoir que dans le temple, il y avait une table. Cette table-là avait 4 pattes. Or que les 4 pattes représentent les 4 évangiles. Les 4 êtres vivants. Dans cette table-là, s'il n'y a pas 4 pattes, nous n'allons pas manger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un zombie. Or que les 4 pattes de la table représentent les 4 évangiles. Maintenant, dans la table que le Seigneur mange avec nous, il faut qu'il y ait du pain, comme on a dit là-bas. Oh, que le pain, c'est quoi? C'est la parole. Oh, que le pain, c'est lui-même. Parce que dans sa table, nous devons lui manger, lui. Amen. Maintenant, tellement il aime bien préparer les fumbois célestes, la tchéké céleste, tellement il aime bien préparer ça, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, dans cette table-là, il va dire non, ma table ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il puisse avoir du vin, pas du sangria, mais du vrai vin. Oh, que le vrai vin, il faut mettre les chandeliers. Le but du chandelier, c'est pour éclairer le pain. Or que la parole que nous écoutons, la parole est éclairée par les chandeliers. Oh, que quand tu écoutes la parole, il faut l'esprit de la révélation pour expliquer les Écritures. S'il n'y en a pas les chandeliers qui éclairent, pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit... Pharisiens, si tu savais ces choses, pharisiens, heureusement ici il n'y a pas de pharisiens. Oui, on a déjà reçu des pharisiens qui sont venus dans l'assemblée. Nous les avons démasqués. Et tout le coup, pharisiens, ils sont fouillés, ils sont partis. Nous bénissons le Seigneur. Chaque fois que vous entrez dans une assemblée, regardez leur table. Si cette table-là a 4 pattes, tu vas comprendre qu'ils vont parler la loi, les prophètes, les témoignages. Et puis encore, maintenant regarde. Dans les 4 évangiles, comment ils vont présenter la chose? Or, dans les 4 parties, nous avons ce que nous appelons 1 Corinthiens chapitre 14. Si je venais vous parler par révélation, par la doctrine, par la connaissance, s'il y a ces 4 types de parler, Papa Macaire, sachez-le que ça c'est une bonne table. Et puis les 4 parler doivent être éclairés. C'est comme si, ce matin, avant de venir, je me suis réveillé. Je suis allé dans le congélateur, j'ai pris du pain. J'ai sorti le pain, je l'ai mis au-dessus du congélateur pour que cela puisse se décongeler. Et j'ai fait le café avant de commencer à manger. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris le couteau. J'ai coupé le pain. J'ai pris le chandelier. J'ai commencé à beurrer le pain avec le chandelier. Ça veut tout simplement dire, quand tu prends l'évangile, tu regardes, parce que l'évangile en réalité c'est un agneau. Tu prends l'agneau. La première des choses, je l'ai mis sur la congélateur pour que cela puisse décongeler. Ça veut tout simplement dire, je suis en train de tourner sur l'agneau pour voir s'il y a les défauts. Parce qu'il n'y a pas de défaut, maintenant je prends le couteau, je fais l'œuvre du sacrificateur. Je vais maintenant mettre le couteau. Et quand je vais tuer l'animal, il faut que le sang coule. Ok, quand le sang coule, je vais voir maintenant. Les entrailles. Les entrailles. Les entrailles, c'est la révélation. La peau d'animal, c'est noir sur blanc les Écritures. Pourquoi? Parce que, attention de manger la peau de l'animal, savoir son intérieur. Parce que si tu manges la peau de l'animal, tu n'as pas vu son intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui va te dire que cet animal avait une maladie par rapport à ses entrailles. Faites attention de manger l'animal sans pourtant le tuer. Donc ça veut tout simplement dire que les enfants, regarde les enfants, ce matin quand vous vous êtes réveillés, vous avez sorti le pain, vous avez pris le couteau, vous avez coupé. Ce que j'aime bien, vous, votre chandelier, c'est Nutella. C'est Nutella. Mais ok, dans la table là,
c'est le chandelier qui éclaire le pain. Or que le chandelier qui éclaire le pain, c'est pour que toi et moi, nous puissions voir l'explication. C'est ça notre table en réalité. Voilà pourquoi en ce moment, nous sommes en train de manger le pain qui est béret par le Père Céleste. C'est le Saint-Esprit qui accompagne sa parole. Ah, Yesu. J'allais chanter Jésus angawa mikolo nyonso. Ye aye bibo muyinanga. Eyana butu eyana moyi. Yesu anga wa mikolo yenso. Mon Jésus de tous les jours, toi tu connais mon âme, advienne que pourra. Écoutez maintenant. Or que maintenant cet pharisien-là, tellement la chose qu'il a fait, nous n'avons pas condamné cela. Nous n'avons pas condamné. Vous les pharisiens dans vos assemblées, lorsque vous priez, vous invoquez le Saint-Esprit parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Parce que les pharisiens dans les assemblées, quand ils entrent, la première des choses, ils vont commencer à invoquer le Saint-Esprit. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, ils vont commencer à chasser les démons. Ça, c'est des pharisiens. Après avoir chassé les démons, ils vont commencer à imposer les mains aux gens. Après avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas ressembler aux pharisiens. Mais par contre, nous ne sommes plus des publicains. Nous pouvons adopter la façon d'un publicain. Mais cependant, nous ne sommes plus. Pourquoi? Parce que nous, déjà, nous avons le Seigneur avec nous. Nous n'invitons plus Dieu. Il est là déjà, partout là où tu vas. Même si tu es tout seul. Regarde, cette expérience-là, moi, je l'ai déjà fait. J'étais en train de voyager au Congo. Boum, dans l'avion. Boum, l'avion va monter. À partir de Belgique, on prend l'avion va monter. On arrive dans le désert. Un moment, l'avion va prendre l'attitude, je ne sais pas combien, parce qu'il y avait des problèmes dans les déserts de Saharaï, des pères que, tu vois, les roquettes, tout. On monte maintenant, tu ne vois plus ni en bas, ni mais tu es. J'ai dit, je suis ni en bas, ni en haut, mais que d'aller, comment on appelle ça? J'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que tu as dit, oh moi je croyais que le ciel c'était ça. Moi je croyais que le ciel c'était ça. Mais par contre, je comprends que le ciel ce n'est pas ça. Est-ce que je suis tout seul? Seigneur, c'est vrai que tu marches avec moi. Je sais que je vais arriver jusqu'à la destination. Mais où tu habites? Et pourtant, tu habites dans mon cœur. Ça veut dire ça m'a dit que cet avion, pendant qu'il est en train de rouler, il y a Dieu qui est dans cet avion. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait ma prière moi-même dans la joie. J'ai senti encore une grande joie dans moi. Je me suis dit, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Dieu est là. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Même si tu es dans le désert, même si tu es dans l'eau, sache-le que Dieu est toujours avec nous. Dieu ne va jamais nous abandonner. Amen. Tu sais quoi? Il ne faut pas couper la communication avec Dieu. Cette file conductrice qui amène cette connexion avec Dieu ne fait pas appel à un électricien pour venir couper les câbles. Parce que quand il coupe, je parle d'ici, l'électricien c'est le diable. Quand il va couper, Dieu va se déconnecter de son téléphone. Quand tu vas appeler, il ne va plus répondre. Il faut appeler encore le technicien, un bon technicien pour venir souder les fils afin que tu puisses communiquer encore avec Dieu. Nous n'invitons plus Dieu parce qu'il est déjà avec nous. Chaque fois, lui-même, il aime bien souper avec nous. Regardez, comment souper encore avec Dieu? Ah, cet évangile. Nous allons gagner le temps. Ah. J'avais beaucoup de choses à dire, je n'ai pas encore fini, mais je vais continuer vendredi et dimanche. À chaque fois que Dieu te donne envie de prier, faites-le. À chaque fois que tu sens, c'est comme cette semaine, moi il y a des jours comme ça là, comme cette semaine bien aimée. Chaque fois envie de prier, surtout quand je reçois le message, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est décédé, la première des choses, je me dis, mais quand il est tombé, quand il a quitté son corps, il est parti où? Du coup, moi je commence à adorer. Je commence à adorer, je dis, Seigneur,
Mon jour quand ça arrivera, ton jour quand ça arrivera, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que Dieu nous aime tellement. Regarde, il y a un verset dans la Bible qui dit, hein, il fait de nous son prunelle. Tu vois ton œil là, hein? Le truc, comment on appelle ça, qui est dedans là, qui nous permet de voir. C'est toi. Maintenant Dieu, hein, il te protège. Plus que ce truc là que toi tu le protèges. Prends seulement ton doigt, essaye de mettre sur ton œil. Tu verras directement les paupières vont fermer. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger ton œil. Or que Dieu te protège plus que ça. Nous sommes plus importants. Voilà pourquoi à chaque fois, même à la maison, avec les enfants, même tout seul au travail, un moment, prie ton Dieu, mène une vie de sanctification. Quand tu mènes une vie de sanctification, sache-le que rien ne peut t'arriver sans que le Seigneur puisse te révéler. Amen. J'étais en train de parler jadis avec une sœur de l'Assemblée. J'étais en train de lui dire, sœur, tu vois, Dieu ne fait rien sans nous avertir. Maintenant, tout ce qui est arrivé dans ta famille, est-ce que tu vas laisser ce Dieu? La sœur m'a dit, non, je n'abandonnerai plus Dieu parce que le bien de ce Dieu, s'il y a quelque chose qui va arriver, il part. En ce moment-là, tu entres dans la prière. Ok, toi, quand tu entres dans la prière, parce qu'il connaît déjà, il y a des choses, il y a des rêves à des fois que tu fais. Tu fais ces rêves-là. Tu sais, parce que dans les rêves, hein, il y a 3 temps. Dans un rêve, il y a le passé, le présent et le futur. Il peut t'arriver dans ton rêve, tu fais un rêve que quelque chose de mauvais allait arriver. Et quand toi, tu te réveilles, la première des choses, il faut savoir, est-ce que cette chose-là, c'est déjà passé? Ou bien ça va passer, c'est passé maintenant? Ou bien dans les jours à venir? Pourquoi? Peut-être que c'est déjà passé, mais le Seigneur t'a déjà délivré. Maintenant, il t'a parlé. Regarde ce qui allait t'arriver. À des fois, ça se passe en ce moment-là. Le Seigneur te prévient, te dit, lève-toi, prie. Entre en jeûne de prière, n'attends pas que l'Assemblée puisse décréter le jeûne de prière, mais toi aussi tu peux le faire. À des fois aussi c'est le futur. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre l'Assemblée. Dieu nous parle aussi. La parole c'est la prophétie par excellence. Dieu nous parle aussi par des rêves, par des songes. Quand nous dormons. Retenez-les bien, même par des visions. Dieu parle. Sa bouche n'est pas fermée. Ne dites pas que Seigneur ouvre les ciels. Le ciel est déjà ouvert depuis. Dieu nous parle. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour de Dieu? Qui? Frère Baptiste, qui peut te séparer avec Dieu? Quel genre de choses qui peut nous séparer avec Dieu? Quoi? Ma sœur, qu'est-ce qui peut te séparer avec ce Dieu? Est-ce que c'est des souffrances? Hein, ma sœur? Mon frère, qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Nous avons tous la tête courbée. Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Dieu te connaît tel que tu es là. Tu n'es pas un pharisien, mais tu es un enfant de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, parce qu'il est venu frapper chez toi pour entrer. J'allais arriver là pour faute de temps. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à ton nom, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, que nous pouvons devenir l'enfant de Dieu si nous soupons avec lui. Et frère éloge. Nous pouvons souper dans la même table avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît très bien. Voilà pourquoi si Dieu te connaît, nous avons la tête courbée. Alléluia. Nous avons la tête courbée. Réfléchis maintenant. Qu'est-ce qui peut te séparer avec l'amour de Dieu? Ma sœur Mamie, qu'est-ce qui peut te séparer avec Dieu? Sœur Olga, qu'est-ce qui peut te séparer avec Dieu? Eh! Vas-y, élève ta voix, prie maintenant. Pose-lui la question. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te séparer avec Dieu? Serge ici, qu'est-ce qui peut te séparer avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose, papa Serge Viocol?